Le stoïcisme, cette ancienne philosophie grecque fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, offre une sagesse éprouvée pour améliorer les relations, qu'elles soient avec des amis, des membres de la famille, des partenaires ou des collègues. En cultivant certaines habitudes alignées sur les enseignements stoïciens, nous pouvons faciliter des liens plus harmonieux et une meilleure coopération avec nos semblables. Cela inclut de surmonter les émotions réactives, destructrices, d'appliquer la raison plutôt que la passion volatile dans les échanges, de garder à l'esprit la nature éphémère de la vie, de pratiquer une modération durable en évitant les excès et en respectant nos obligations dans nos divers rôles. Cet article de blog explorera 5 pratiques stoïciennes essentielles qui constituent le fondement de relations plus saines si elles sont correctement intégrées. Ces habitudes ancrées dans la logique raisonnée, l'éthique de la vertu et la maîtrise émotionnelle peuvent aider à transformer positivement la façon dont nous interagissons avec nos proches. De l'abandon des attachements malsains à la concentration sur le moment présent, en passant par l'évitement de la cupidité et l'accomplissement consciencieux de nos devoirs, le stoïcisme nous donne les outils pour renforcer la communication, approfondir les liens et puiser dans la sagesse qui crée l'épanouissement social. Surmonter les émotions destructrices. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer l'apathie ou indifférence, en ne nous attachant pas excessivement à des personnes, des résultats ou des situations spécifiques. Ce niveau de maîtrise de soi mentale aide à surmonter les réactions émotionnelles instinctives afin que nous puissions employer un discours plus raisonné dans les relations lorsque des conflits surviennent. En maîtrisant la colère, le ressentiment, la jalousie et autres passions destructrices, nous acquérons une perspective plus claire, ce qui nous permet de communiquer plus sainement. Par exemple, si un ami annule des projets que nous attendions avec impatience, nous pouvons accepter ce changement de circonstances avec détachement au lieu de réagir avec colère ou de bouder. Il peut y avoir des raisons parfaitement valables à cette annulation qui n'ont rien à voir avec l'amitié ou leur intérêt à passer du temps avec nous. En contrôlant nos émotions volatiles de déception, nous pouvons avoir des conversations plus productives, résoudre les problèmes logiquement et même approfondir les liens en faisant preuve de maturité et de compréhension des besoins des autres. Employer la raison, pas la passion. Les stoïciens prisent la raison, le mot grec logos, plus que l'émotion ou les passions incontrôlées, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes ou de réagir aux événements de la vie. Au lieu de réagir impulsivement, sur le moment, ils analyseraient calmement la situation en utilisant une logique froide et réfléchie plutôt que des sentiments volatiles. Dans toutes les facettes de la vie, des affaires au monde universitaire et à la gouvernance, en passant par les affaires familiales et les relations, la délibération raisonnée permet un meilleur fonctionnement que le comportement réactif. Par exemple, si les tensions montent au travail à cause d'un projet d'équipe qui tourne mal, prenez une pause mentale au lieu de pointer du doigt avec colère. Maîtriser la frustration, évaluer les problèmes sous plusieurs angles objectifs et identifier des solutions potentielles en utilisant un calcul rationnel plutôt que l'ego. En abordant les conflits de manière plus calme et logique, conformément aux enseignements stoïciens, vous favorisez une plus grande coopération et productivité au sein de vos équipes au travail. Le même principe s'applique aux relations. Amoureuses divisées sur des décisions de vie importantes, des objectifs à long terme ou des disputes récurrentes, la logique plutôt que la passion facilite la négociation. Contempler notre mortalité commune, un aspect essentiel du stoïcisme, consiste à réfléchir honnêtement à la nature éphémère de l'existence humaine. La vieillesse, la maladie et la mort nous atteignent tous. Contempler notre mortalité peut sembler morbide, mais cela sert un objectif philosophique édifiant dans les relations. En reconnaissant que rien ne nous garantit du temps sur Terre, nous concentrons notre énergie sur ce qui compte le plus dans nos relations en ce moment, au lieu de considérer les gens comme acquis. Apprécier la qualité éphémère et impermanente de toute chose nous rend profondément reconnaissants envers nos proches. Nous accordons la priorité au temps de qualité, exprimons nos sentiments et pardonnons les fautes ou les disputes mineures qui ne semblent plus importantes face à notre mortalité commune. Que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou des partenaires, se souvenir que nous n'aurons pas des jours infinis ensemble nous incite à profiter au maximum du présent, à vivre intensément
et à tisser des liens profonds avec ceux qui comptent avant qu'il ne soit trop tard. Éviter l'excès et les désirs. Les stoïciens mettent fréquemment en garde contre les pièges de la cupidité, de l'ambition sans fin, de la surindulgence dans les plaisirs sensuels, de l'attachement aux biens matériels et autres excès qui peuvent gravement impacter les relations d'un point de vue de bien-être durable. Lorsque nous sommes trop occupés à courir après le statut, la richesse, l'influence et les honneurs, au lieu de consacrer suffisamment de temps et d'efforts à nos relations, nous en payons le prix émotionnellement et socialement. Inversement, une liberté considérable est acquise lorsque nous évitons volontairement de tomber dans le piège des désirs mondains sans fin et inatteignables pour des maisons plus grandes, des voitures plus rapides et autres symboles superficiels que l'on nous conditionne à désirer. Au contraire, en pratiquant une satisfaction durable enracinée dans les enseignements stoïciens, nos amitiés, nos liens romantiques et nos liens familiaux se renforcent de manière exponentielle. Nous apprécions pleinement nos proches au lieu de les considérer comme acquis, sains. Remplir nos devoirs relationnels. Enfin, vivre selon les principes stoïciens signifie reconnaître des devoirs fondamentaux spécifiques que nous avons envers nous-mêmes et nos semblables, basés sur les principes de justice. Pour l'harmonie collective, nous devons remplir nos obligations relationnelles en tant qu'amis, parents, enfants, partenaires, mentors et membres de la communauté. Suivre la règle d'or de traiter nos proches avec le même soin, les mêmes droits et le même respect que nous souhaitons pour nous-mêmes établit un travail d'équipe plus coopératif et un épanouissement à long terme. Par exemple, le stoïcisme considère que les devoirs essentiels dans l'amitié tournent autour de la confiance mutuelle, de l'honnêteté, de la fiabilité, de la générosité et des conseils. En étant le meilleur ami possible par la loyauté, la prudence, l'humour, la compréhension, le pardon et la compassion, les liens se resserrent pour les années à venir. La même idée de service proactif et de responsabilité s'applique aux unions romantiques ou aux unités familiales. Si chaque membre fait sa part orientée vers la justice, le soutien et la croissance, plutôt que l'égoïsme, une joie durable s'ensuit. Cette ancienne école de pensée offre une sagesse profonde qui se traduit magnifiquement en habitudes de relations saines modernes. Essayez de pratiquer l'indifférence, la logique froide, la gratitude pour le moment présent, la modération et des rôles responsables pour améliorer vos relations. Étude de cas. Sarah apprend des habitudes de relations plus saines. Sarah, 32 ans, venait d'un foyer dysfonctionnel et avait du mal à développer des schémas de communication sains et des compétences en matière de régulation émotionnelle dans ses relations. Elle avait tendance à s'attacher très fortement à ses amis et partenaires, puis se sentait amère et rancunière lorsqu'elle était ne serait-ce que légèrement déçue. Ces émotions destructrices provoquèrent des ruptures avec les autres. Lorsque son mariage de 5 ans s'est terminé brusquement, Sarah a exploré des méthodes pour cultiver plus d'harmonie dans ses relations futures. Elle est tombée sur les enseignements de la philosophie stoïcienne concernant le dépassement des passions volatiles par la raison, l'évitement des excès matériels et l'accomplissement conscient des devoirs relationnels. Ces idées ont résonné avec ses objectifs de croissance personnelle. Premièrement, Sarah s'est entraînée à relâcher les réactions émotionnelles extrêmes lorsqu'elle était déçue par ses proches. Au lieu de s'emporter ou de suranalyser les choses, elle a travaillé sur l'indifférence et l'acceptation, flexible en utilisant les idéaux stoïciens concernant le raisonnement clair plutôt que les sentiments volatiles. Bien que difficile au début, Sarah s'est entraînée à contrôler ses réactions instinctives. Cela a permis des conversations plus productives pour résoudre les problèmes ou les changements de plan. Elle était fière de cette maîtrise émotionnelle. Ensuite, Sarah a contemplé la nature éphémère de la vie, comme le conseillaient les stoïciens. Apprécier les relations nécessite un entretien constant et ne pas considérer les gens comme acquis, ce qui l'a motivée à investir un maximum d'efforts dans le temps de qualité. Elle exprimait ses sentiments sincères, planifiait des aventures amusantes et pardonnait les petites fautes. Valoriser chaque instant est devenu sa priorité après ses réflexions sur la mortalité. Enfin, Sarah a considéré ses devoirs en tant qu'amie, collègue et membre de la communauté, conformément aux enseignements stoïciens
concernant les principes de service et de justice. Elle s'est concentrée sur la fiabilité, la générosité, les conseils et la démonstration de loyauté et de compréhension. Ces efforts conscients pour être une amie, une amante ou un membre de la famille modèle ont considérablement renforcé ces liens essentiels, donnant plus de sens à la vie de Sarah. En fin de compte, l'adoption d'habitudes stoïciennes essentielles a donné à Sarah les outils nécessaires pour surmonter son bagage émotionnel passé et établir des relations beaucoup plus enrichissantes et mutuellement épanouissantes qu'elle ne l'avait jamais imaginé possible. Son histoire offre une inspiration pour quiconque recherche une amélioration personnelle similaire. Principaux points à retenir. Abandonner les attachements extrêmes et les réactions instinctives en cultivant la flexibilité émotionnelle et l'indifférence envers les résultats préférés. Ce niveau de sang-froid facilite un discours plus sage. Calculez soigneusement vos réponses en utilisant un raisonnement objectif plutôt que de simplement suivre des sentiments impulsifs. La logique plutôt que la passion améliore la communication et la prise de décision dans les relations. Valorisez chaque instant éphémère et impermanent passé avec vos proches en gardant à l'esprit la réalité partagée de la mortalité. Cette perspective motive à privilégier les liens significatifs. Résistez à la surindulgence dans les plaisirs superficiels, le matérialisme et les ambitions de statut, qui pourraient nuire aux relations si elles ne sont pas maîtrisées. La satisfaction durable découle de la simplicité. Respectez vos obligations en tant qu'amis, membres de la famille, partenaires et membres de la communauté par devoir et par justice. L'accomplissement consciencieux des rôles crée la coopération. En conclusion, la sagesse antique de la philosophie stoïcienne offre des perspectives profondes pour renforcer le tissu des relations humaines dans les temps modernes. Nous pouvons transformer les liens sociaux avec plus d'harmonie et de vertu, en abandonnant les attachements extrêmes, en employant une raison calme, en nous concentrant sur le présent, en évitant la cupidité et l'excès, et en remplissant nos rôles consciencieusement. La pratique des 5 habitudes décrites ici ouvre la voie à une communication améliorée, à une meilleure coopération et à un épanouissement durable dans nos relations avec les autres.